Avez-vous déjà remarqué que l'argent semble toujours couler vers certains, comme s'il détenait un secret? Peut-être que, malgré tous vos efforts, l'argent reste un mirage, une chose insaisissable, et que vous vous demandez ce qu'ils savent que vous ignorez. La vérité est que ces personnes ne courent pas après l'argent. Non, ils l'attirent, naturellement, sans effort apparent, comme une plante qui attire la lumière du soleil. Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère. L'argent ne se cherche pas, il s'attire. L'abondance financière n'est pas seulement une question de travail acharné, c'est une question d'énergie, de vibration et de mentalité. Imaginez une vie où l'argent est un allié fidèle, où chaque porte que vous poussez vous conduit vers plus de prospérité et de liberté. Pour y parvenir, vous devez d'abord changer votre manière de penser, de ressentir, de vibrer. Dans cette vidéo, nous partagerons 7 secrets puissants, 7 principes qui vont transformer votre relation à l'argent. Si vous écoutez avec ouverture, ces secrets peuvent devenir des clés pour attirer l'abondance sans la forcer. Car, rappelons-le, l'argent ne répond pas à ceux qui l'implorent. Il répond à ceux qui l'incarnent déjà. Prêt à découvrir comment? Ajustez votre esprit et laissez la transformation commencer. Secret numéro 1. Créez un état d'esprit d'abondance. Pour attirer l'argent, il faut d'abord cultiver un état d'esprit d'abondance. Cela peut sembler paradoxal, surtout si l'on se trouve dans une situation de manque, mais c'est précisément la clé pour transformer notre réalité. Attirer l'argent est avant tout une affaire d'énergie et d'attitude. Lorsqu'on se focalise sans cesse sur les difficultés financières, les factures, les dettes et les restrictions, on envoie au monde un signal de manque. C'est comme si on projetait dans l'univers le message suivant: « Je n'ai pas assez, je suis dans le besoin ». Et l'univers, dans son fonctionnement mystérieux mais constant, nous renvoie alors plus de situations pour confirmer ce sentiment. Cultiver un état d'esprit d'abondance ne signifie pas nier les problèmes financiers. Il ne s'agit pas d'ignorer les réalités de la vie, mais plutôt de les voir sous un angle différent. Cela implique de changer notre perception et de transformer nos pensées de manque en pensées d'abondance. Imaginez que chaque matin, en vous levant, vous pensiez d'abord aux choses que vous possédez déjà, même les plus petites. Ce simple acte de gratitude peut changer l'énergie que vous dégagez. Il nous rappelle que, même si nous n'avons pas encore atteint nos objectifs financiers, nous avons déjà des richesses, sous des formes diverses, qui méritent d'être célébrées. Prenons un exemple concret. Chaque matin, en vous levant, prenez quelques minutes pour respirer profondément et réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'avoir un toit au-dessus de votre tête, un lit confortable, ou même la capacité de travailler. Peut-être avez-vous des relations qui vous soutiennent, ou des compétences qui vous distinguent. Tout cela, ce sont des formes de richesse qui passent souvent inaperçues, mais qui changent notre perception de la vie une fois que nous les reconnaissons. Ce moment de gratitude change subtilement mais puissamment notre vibration. Il nous sort du mode « manque » et nous place dans un état où nous ressentons déjà l'abondance. En reconnaissant ce que nous avons, même si cela semble minime, nous mettons en place une fondation solide sur laquelle l'abondance financière peut venir s'installer. Car c'est bien là le secret. L'argent vient plus facilement à ceux qui se sentent déjà complets, qui ne cherchent pas l'argent désespérément, mais qui l'accueillent dans un espace de paix et de satisfaction intérieure. Cet état d'esprit d'abondance n'est pas un simple exercice ponctuel. C'est une pratique quotidienne, un engagement envers soi-même pour voir la vie différemment. Cela implique de faire attention aux mots que l'on utilise pour parler de sa situation financière, d'éviter les expressions de dévalorisation et d'éviter de se comparer constamment aux autres. La comparaison est l'ennemi de l'abondance. Quand on regarde ce que les autres possèdent et qu'on se sent inférieur, on se prive de sa propre puissance intérieure. Au lieu de cela, rappelons-nous que chacun a son propre chemin et que l'abondance est une chose personnelle et unique. Elle ne dépend pas de ce que les autres ont, mais de notre capacité à voir ce que nous avons déjà. Il y a une autre dimension à cet état d'esprit d'abondance, la confiance dans le fait que l'univers peut nous fournir ce dont nous avons besoin. Quand nous vivons dans le manque, nous avons tendance à serrer les poings, à nous agripper à tout ce que nous possédons par peur de perdre. Or, c'est en ouvrant nos mains, en étant prêts à donner et à partager ce que nous avons, que nous recevons davantage.
Un état d'esprit d'abondance implique de faire circuler l'argent sans crainte, de ne pas craindre de dépenser pour soi-même ou pour les autres lorsque cela est possible. Il s'agit de créer un flux énergétique, une circulation de richesse qui reflète une foi inébranlable en l'abondance de l'univers. Pensez à l'argent comme à une énergie en mouvement. Imaginez que l'argent est comme un courant qui circule et qui ne supporte pas l'immobilité. Si vous bloquez ce courant par des pensées de manque, de peur, ou par un désir de tout contrôler, vous ralentissez cette énergie. En revanche, si vous voyez chaque dépense comme un acte d'abondance, comme un échange naturel avec le monde, vous créez une connexion avec le flux universel de la richesse. L'argent dépensé revient d'une façon ou d'une autre, parce que l'abondance aime ceux qui se sentent libres de donner, de recevoir et de partager. Enfin, cultiver un état d'esprit d'abondance, c'est aussi savoir se projeter dans un futur plein de possibilités. Imaginez, par exemple, ce que vous ressentiriez si vous n'aviez plus de soucis financiers. Ressentez la paix, la légèreté, la liberté. Ce que vous imaginez intensément aujourd'hui peut devenir votre réalité demain. L'argent est attiré par ceux qui vibrent sur sa fréquence, une fréquence d'aisance, de paix, de confiance en soi et en la vie. Si vous adoptez cette posture intérieure, l'argent ne pourra pas résister. Il sera attiré vers vous, non par hasard, mais parce que vous aurez harmonisé votre esprit avec la réalité que vous désirez. Secret numéro 2. Visualisez votre richesse intérieure. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de la visualisation, pensant qu'elle est inutile ou réservée à ceux qui vivent dans le rêve. Pourtant, la visualisation est bien plus qu'une simple imagination. C'est une manière de programmer votre esprit et de l'aligner avec vos désirs profonds. En visualisant, vous créez un pont entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez, et vous commencez à envoyer des signaux précis à l'univers, lui indiquant ce que vous désirez vraiment. Imaginez-vous fermant les yeux et laissant de côté toutes les préoccupations du moment. Vous plongez dans un espace intérieur calme, un lieu où l'inquiétude et le doute n'existent pas. Dans cet espace, commencez à imaginer votre vie en parfaite harmonie avec la richesse et l'abondance. Vous vous voyez peut-être dans une belle maison, entouré de confort, avec toutes les ressources nécessaires pour vivre sans restriction. Vous vous sentez serein, confiant et libre. L'argent circule aisément dans votre vie, vous offrant non seulement la sécurité matérielle, mais aussi la liberté de suivre vos passions et de profiter de chaque instant. Dans cette vision, chaque détail est important. Ne vous contentez pas d'une image vague, plongez dans des détails concrets. Imaginez ce que vous ressentez en touchant les objets autour de vous, en vous installant dans cet environnement prospère. Sentez la texture des meubles, la lumière qui entre par les fenêtres, l'odeur de votre espace. Plus votre visualisation est précise et intense, plus elle devient réelle pour votre esprit. L'objectif est de créer une expérience qui semble si vraie que, même en fermant les yeux, vous avez l'impression de la vivre pleinement. Le pouvoir de la visualisation réside dans sa capacité à transformer votre état émotionnel. En visualisant régulièrement votre richesse intérieure, vous conditionnez votre esprit à ressentir des émotions de satisfaction, de gratitude et de bien-être. Ces émotions créent en vous une fréquence élevée, alignée avec l'abondance. L'argent, en tant qu'énergie, est naturellement attiré par ceux qui vibrent sur cette fréquence. Vous devenez ainsi un aimant pour l'abondance parce que vous émettez une énergie de plénitude et de sérénité. La visualisation doit également être accompagnée de sentiments de reconnaissance pour cette richesse que vous imaginez. Ne considérez pas cette visualisation comme un simple rêve lointain. Au contraire, ressentez de la gratitude pour cette abondance comme si elle existait déjà dans votre vie. Remerciez l'univers pour ces richesses qui sont sur le point de se manifester. Cette gratitude est un élément crucial, car elle vous place dans un état d'esprit où vous êtes déjà satisfait, déjà comblé. Et lorsque vous êtes reconnaissant pour quelque chose, même avant de l'avoir physiquement, vous ouvrez un espace pour que cela se manifeste dans votre réalité. Pour que cette pratique soit efficace, elle doit devenir un rituel quotidien. Choisissez un moment calme, chaque jour, pour vous asseoir, respirer profondément et entrer dans cet état de visualisation. Même si ce n'est que 5 minutes, cette constance est ce qui crée le changement. Avec le temps,
vous constaterez que cette richesse intérieure devient une partie de vous. Elle influence vos pensées, vos décisions, et même la façon dont vous parlez de l'argent et des opportunités. Vous remarquerez peut-être aussi que cette pratique commence à changer vos habitudes et vos actions. Lorsque vous visualisez régulièrement l'abondance, vous commencez naturellement à prendre des décisions qui vous rapprochent de cette réalité. Par exemple, vous pouvez vous sentir plus confiant pour investir en vous-même, ou pour saisir des opportunités que vous auriez peut-être ignorées auparavant. La visualisation active votre inconscient et le pousse à repérer les possibilités alignées avec vos désirs. Vous vous créez alors des chances, des coïncidences, des rencontres, car votre esprit est orienté vers l'abondance. Cette transformation intérieure modifie également la perception que les autres ont de vous. Une personne qui se sent riche intérieurement émet une énergie de confiance, d'assurance. Elle inspire ceux qui l'entourent, attire les bonnes relations, les bons partenariats, et finit souvent par ouvrir des portes qui mènent vers la prospérité. Il s'agit là d'une des conséquences indirectes de la visualisation. Elle vous rend naturellement magnétique aux yeux des autres, car ils ressentent votre force intérieure. La visualisation de votre richesse intérieure est donc bien plus qu'un simple exercice mental. C'est un travail profond de transformation, une manière d'aligner votre énergie avec celle de l'abondance. En nourrissant cette vision chaque jour, en y ajoutant des émotions puissantes et de la gratitude sincère, vous programmez votre esprit à voir l'argent non plus comme une quête désespérée, mais comme un élément naturel et harmonieux de votre vie. Secret numéro 3. Transformez votre rapport à l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est une énergie neutre qui amplifie ce que nous sommes. Beaucoup de gens considèrent l'argent comme une source de stress, un symbole de pouvoir ou une ressource difficile à obtenir. Cette perception, souvent héritée de croyances culturelles, familiales ou personnelles, peut devenir un obstacle à l'attraction de la richesse. Pour attirer l'argent, il est crucial de revoir la manière dont vous le percevez et dont vous interagissez avec lui. L'argent, en essence, est neutre. C'est un moyen, un flux énergétique qui amplifie vos intentions et vos valeurs. Le voir sous cet angle vous aidera à transformer votre relation avec lui, pour en faire un allié plutôt qu'un objet de désir ou de crainte. Le premier pas pour transformer votre rapport à l'argent est d'abandonner les croyances négatives qui vous empêchent d'en attirer plus. De nombreuses personnes, consciemment ou non, pensent que l'argent est la cause de malheur, qu'il rend égoïste ou superficiel, ou qu'il est inaccessible sans souffrance et sacrifice. Ces pensées sont puissantes, car elles façonnent votre comportement et vos choix. Par exemple, si vous pensez que l'argent est une source de problèmes, vous éviterez peut-être les occasions d'en gagner ou de l'investir. Au fond de vous, une résistance se met en place, et cette résistance repousse l'abondance. Remettre en question ces croyances limitantes est essentiel. Demandez-vous d'où elles viennent et si elles vous servent encore. Vous pourriez découvrir que ces pensées ne font que freiner votre épanouissement. Une fois que vous avez identifié et commencé à changer ces croyances limitantes, vous pouvez instaurer une nouvelle perception, celle de l'argent en tant que source de possibilités. Imaginez l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un levier qui vous permet d'explorer davantage, de créer, d'aider, de profiter de la vie. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il prend la couleur de celui qui le possède. Si vous avez des valeurs profondes, l'argent peut les amplifier. S'il vous tient à cœur de contribuer positivement à la société, de soutenir des projets éthiques ou d'apporter de la joie à ceux qui vous entourent, l'argent devient un moyen d'amplifier ces valeurs. Ce changement de perspective peut transformer votre comportement vis-à-vis de l'argent au quotidien. Plutôt que de le voir comme quelque chose de rare que l'on doit chasser ou accumuler, considérez-le comme une ressource fluide. Quand vous payez une facture, par exemple, évitez de le faire avec un sentiment de perte ou de frustration. Pensez Y plutôt comme un échange, un équilibre. Cette dépense est un acte qui permet de faire circuler l'énergie dans l'économie et de vous procurer les services ou les produits dont vous avez besoin. Ce simple changement d'attitude libère la peur et l'attachement excessif, ce qui rend votre rapport à l'argent plus sain et serein. Un autre aspect clé pour transformer votre rapport à l'argent est d'apprendre à l'accueillir dans votre vie sans culpabilité. De nombreuses personnes ressentent une gêne ou une culpabilité à l'idée de vouloir plus d'argent, surtout si elles ont été élevées dans un environnement où le désir de richesse était mal perçu.
Or, il n'y a rien de mal à souhaiter une vie financièrement confortable. L'argent, encore une fois, est un outil. En accueillant cette ressource sans culpabilité, vous vous autorisez à l'attirer plus facilement. Vous reconnaissez votre droit à l'abondance, sans vous sentir égoïste ou matérialiste. Cela ne signifie pas que vous valorisez uniquement l'argent, mais que vous acceptez son rôle comme une partie intégrante de votre vie, capable de vous soutenir dans vos ambitions et vos passions. Un point souvent sous-estimé dans le rapport à l'argent est la capacité à célébrer sa présence. Quand vous recevez de l'argent, que ce soit un salaire, un cadeau ou un revenu inattendu, prenez un moment pour apprécier cette entrée d'énergie. Ressentez de la gratitude pour cet argent, même si cela semble insignifiant. Cette pratique renforce l'idée que l'argent est un allié, un bienvenu dans votre vie, plutôt qu'un fardeau ou une obsession. La gratitude pour chaque somme, petite ou grande, augmente votre niveau vibratoire et émet un message à l'univers. J'accepte l'abondance avec joie. En cultivant cette reconnaissance, vous ouvrez la porte à davantage de possibilités financières. Enfin, transformer votre rapport à l'argent signifie aussi développer une relation de confiance avec lui. Une relation fondée sur la sécurité et l'assurance, et non sur la peur de manquer. La peur du manque est l'un des plus grands obstacles à l'abondance, car elle envoie un signal constant de besoin, de doute et de dépendance. Adoptez l'idée que l'argent, tout comme l'énergie, est infini dans sa source. Ayez confiance en votre capacité à le créer, à l'attirer et à l'utiliser pour des fins positives. Cette confiance se manifeste par des actions concrètes. Investissez en vous-même, saisissez les opportunités et soyez généreux lorsque cela est possible. L'univers, en réponse, reconnaîtra cette foi et vous soutiendra en retour. Ainsi, transformer votre rapport à l'argent est un acte profond de réconciliation intérieure. En changeant votre perception, en cultivant la gratitude et la confiance, et en éliminant les croyances limitantes, vous créez un espace propice à l'abondance. L'argent, dans ce cadre, devient un partenaire naturel de votre vie, prêt à vous accompagner, plutôt qu'une quête effrénée. Secret numéro 4. Investissez dans vous-même. La véritable richesse commence par vous. Il ne s'agit pas uniquement d'investir dans des formations ou des projets, mais d'investir en temps, en attention et en amour pour soi-même. Plus vous vous élevez, plus votre énergie devient précieuse. Et l'argent, comme toute énergie, est attiré par ceux qui savent qu'ils ont de la valeur. Consacrez chaque jour du temps pour développer votre savoir-faire, votre bien-être et votre mentalité. C'est le premier et le plus important investissement. Trop souvent, les gens recherchent des solutions extérieures, des investissements financiers ou des opportunités dans le but d'améliorer leur situation, mais oublient que la première ressource sur laquelle ils doivent investir est eux-mêmes. Si vous désirez réellement attirer l'argent dans votre vie, il est impératif de commencer par vous voir comme une ressource précieuse et de prendre soin de votre développement personnel. Cela va bien au-delà de simples compétences ou connaissances, car il s'agit également de votre état d'esprit, de votre bien-être émotionnel et physique, ainsi que de votre confiance en votre propre valeur. Le véritable investissement en soi commence par prendre conscience de votre potentiel. Chaque personne, quelle que soit sa situation actuelle, possède une richesse intérieure. Cette richesse peut se traduire par des talents, des compétences, des expériences uniques, ou simplement par une énergie intérieure qui attend d'être nourrie. Mais pour que cela devienne un levier d'attraction de l'abondance, il faut d'abord reconnaître cette richesse en soi, et lui accorder de l'attention. Cela signifie que chaque jour, vous devez prendre du temps pour nourrir votre esprit et votre corps. Que ce soit à travers la lecture, l'apprentissage, la pratique d'une activité physique, ou même la méditation, vous devez cultiver votre propre croissance. Lorsque vous vous engagez à investir dans ces domaines, vous créez une base solide qui vous rend plus fort, plus confiant et plus résilient face aux défis de la vie. L'argent, comme toute énergie, a tendance à se concentrer là où elle est la plus cultivée. Lorsqu'une personne investit en elle-même, elle développe une force et une clarté intérieure qui la rendent capable de saisir des opportunités qui, autrement, pourraient passer inaperçues. En améliorant votre savoir-faire, vous devenez plus compétent, plus apte à contribuer à des projets, à résoudre des problèmes et à générer de la valeur autour de vous.
Cette compétence devient une ressource précieuse qui attire les autres, y compris ceux qui détiennent de l'argent. Plus vous investissez en vous-même, plus vous devenez capable de créer des opportunités qui, à leur tour, génèrent des ressources. Cela vaut également pour votre état d'esprit. Votre mentalité est l'un des moteurs les plus puissants de votre réussite financière. Investir en vous-même passe par un travail quotidien pour cultiver la confiance, l'optimisme et la résilience. Lorsque vous changez votre façon de penser et que vous croyez fermement en vos capacités, vous commencez à émettre une énergie qui attire naturellement l'abondance. Les personnes qui croient en leurs valeurs ne sont pas paralysées par la peur de l'échec. Elles voient les défis comme des occasions d'apprentissage et sont prêtes à saisir les opportunités qui se présentent. De plus, une mentalité de croissance vous permet de dépasser vos limites et d'explorer de nouvelles avenues, d'apprendre de nouvelles compétences et d'élargir vos horizons, ce qui vous rend encore plus attractif pour les opportunités financières. L'investissement en soi-même implique également de prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel. L'énergie que vous dégagez dépend de votre état physique. Si vous êtes fatigué, stressé ou malade, votre capacité à attirer de l'argent est limitée. En prenant soin de votre corps, que ce soit par l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil ou la gestion du stress, vous vous assurez que votre énergie est optimale. Un corps en bonne santé est le terreau sur lequel vous pouvez bâtir vos rêves. De même, prendre soin de vos émotions, en apprenant à les gérer et à les canaliser positivement, vous permet de rester centré et de maintenir une fréquence élevée. Une personne qui est en paix avec elle-même est une personne plus épanouie, et par conséquent, plus capable d'attirer l'abondance. De plus, il est essentiel de comprendre que l'investissement en soi-même n'est pas uniquement matériel. Il s'agit aussi de l'amour et de l'attention que vous vous portez. Apprenez à vous apprécier, à vous féliciter pour vos succès et à vous pardonner pour vos erreurs. Cultiver une relation saine et bienveillante avec soi-même est crucial. Trop de gens s'épuisent à chercher l'approbation ou à se comparer aux autres. En vous investissant en vous-même, vous apprenez à valoriser votre propre unicité, et cette énergie de valorisation attire l'abondance à travers les interactions et les opportunités que vous attirez dans votre vie. En définitive, investir dans soi-même est le premier investissement que vous devez réaliser si vous souhaitez attirer l'argent. Plus vous vous élevez, plus vous devenez une personne capable de générer des ressources, non seulement par ce que vous savez faire, mais aussi par la qualité de votre état d'esprit et la force de votre énergie. Le processus d'investissement en soi est un processus continu, une quête constante pour devenir une meilleure version de soi-même. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais d'une pratique quotidienne qui nourrit votre potentiel et crée les conditions parfaites pour que l'abondance vienne à vous. Secret numéro 5. Ouvrez-vous aux opportunités. L'argent ne viendra pas toujours sous la forme que l'on imagine. Parfois, il frappe à votre porte d'une manière inattendue. Une nouvelle connexion, une idée, une occasion. Soyez réceptif. Lorsque vous êtes aligné avec l'abondance, vous verrez des opportunités partout. Il vous appartient d'être attentif et d'agir lorsque l'univers vous présente quelque chose. Ne craignez pas d'accepter ces cadeaux. Ils sont le reflet de votre énergie. En réalité, il est essentiel d'adopter une posture proactive, celle de quelqu'un qui attire non seulement la richesse, mais également les occasions de la créer. Contrairement à la vision passive de l'argent qui tombe du ciel, attirer des opportunités demande de développer une ouverture d'esprit et une certaine vigilance à saisir ce qui se présente. Plus vous cultivez cet état d'ouverture, plus vous êtes réceptif aux possibilités qui passent souvent inaperçues pour d'autres. Attirer des opportunités commence par un changement dans votre manière de penser et d'agir. En adoptant une mentalité de croissance, vous vous dites « Il y a toujours des moyens de progresser et d'accéder à de nouvelles ressources ». Ce type de pensée proactive crée une énergie positive qui attire naturellement de nouvelles perspectives. Par exemple, une conversation anodine peut soudainement se transformer en une idée de projet, ou un nouveau contact peut devenir un partenaire précieux. En étant ouvert aux nouvelles rencontres, aux échanges et aux idées, vous permettez à l'argent de circuler vers vous par des voies que vous n'aviez peut-être pas anticipées. Être un aimant à opportunité signifie aussi faire preuve de curiosité et de créativité. Au lieu de vous en tenir au chemin traditionnel pour gagner de l'argent, explorez des voies inattendues.
Regardez les tendances émergentes, les besoins des gens autour de vous, ou même les talents que vous avez peut-être négligés. La curiosité ouvre des portes et vous pousse à aller au-delà des limites habituelles, à explorer des marchés de niche ou à développer de nouvelles compétences. Parfois, c'est en exploitant des compétences sous-estimées ou des passions que vous pouvez trouver des débouchés financiers auxquels vous n'auriez jamais pensé. Pour attirer les opportunités, il est aussi crucial de travailler sur votre réseau. Plus vous élargissez votre cercle de contacts, plus vous augmentez vos chances d'entrer en relation avec des personnes susceptibles de vous apporter des idées ou des projets intéressants. Cela ne signifie pas se rapprocher des autres par pur intérêt, mais bien de nourrir des relations authentiques et bienveillantes. En créant des liens sincères, en écoutant les autres et en partageant vos propres ambitions, vous envoyez le message que vous êtes prêt à collaborer et à saisir ce qui peut vous être offert. Enfin, attirer des opportunités demande une dose de courage et de détermination. Souvent, une opportunité peut se présenter de manière imparfaite ou sembler risquée. Un véritable aimant à opportunité, c'est évaluer les risques tout en étant capable de prendre des décisions audacieuses. Au lieu d'attendre la sécurité absolue, il comprend que toute richesse exige un certain niveau d'engagement et de confiance en soi. C'est en osant saisir ce qui se présente, même si cela sort de la zone de confort, que l'on ouvre les portes à la prospérité. Être un aimant à opportunité, c'est donc incarner une disposition mentale et émotionnelle où l'on attire vers soi ce que l'on est prêt à accueillir. Cela implique d'être attentif, curieux, ouvert aux rencontres et de prendre des décisions avec courage. Plus vous vous alignez avec cette énergie proactive, plus les opportunités viennent naturellement vers vous, et avec elles, l'abondance financière. Secret numéro 6. Cultivez la générosité. La loi de l'attraction fonctionne aussi par le don. L'argent, pour être attiré, doit circuler. Être généreux, ce n'est pas donner sans attendre. C'est ouvrir un canal par lequel l'énergie circule librement. Cela peut être sous forme d'argent, de temps ou d'aide. Quand vous donnez, vous libérez cette énergie de circulation. La générosité n'est pas une perte, c'est une porte ouverte à l'abondance. Lorsque vous partagez avec le cœur, l'univers vous le rendra au centuple. Cela peut sembler paradoxal au premier abord. Comment l'acte de donner pourrait-il contribuer à attirer l'abondance? En réalité, le processus est profondément enraciné dans la loi de l'attraction. L'argent, comme toute énergie, circule. Et pour le faire circuler vers soi, il est nécessaire de lui permettre de circuler autour de soi. En offrant, en donnant de façon désintéressée, nous créons un espace propice à l'entrée de nouvelles ressources. L'argent est une énergie vivante, et il aime le mouvement. Lorsque nous nous accrochons fermement à nos ressources, en étant dans la peur de perdre ou en cherchant constamment à accumuler sans jamais partager, nous bloquons cette circulation naturelle. Donner crée un flux, une dynamique qui fait que l'énergie que nous envoyons finit toujours par revenir vers nous. Mais attention, pour que cet acte soit authentiquement puissant, il doit être fait avec le cœur. Donner par obligation ou avec un esprit de retour immédiat n'aura pas le même effet. Cela pourrait même générer de la frustration. Ce n'est que lorsque l'on donne par générosité, dans une optique d'ouverture, que l'on ressent les effets positifs de ce flux énergétique. Donner ne signifie pas forcément donner de grosses sommes d'argent ou des biens matériels. Cela peut prendre des formes variées. Par exemple, vous pouvez offrir votre temps, partager vos compétences, ou encore donner de l'attention à ceux qui en ont besoin. Chaque acte de générosité, peu importe sa nature, véhicule une intention d'abondance. Si vous êtes ouvert et généreux envers les autres, vous vous mettez dans un état d'esprit de richesse intérieure. Vous reconnaissez que vous possédez quelque chose de valeur à partager, même si cela n'est pas forcément de nature financière. Cette attitude de partage est perçue par l'univers comme un signal fort. Vous avez déjà suffisamment pour donner. Par conséquent, vous attirez davantage de ce dont vous avez besoin, car vous vibrez sur la fréquence de l'abondance. Pour donner efficacement, il est aussi important de ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez. La gratitude est une émotion puissante qui intensifie l'effet de chaque acte de générosité. Lorsque vous donnez en étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous multipliez la valeur de votre don.
Imaginez que vous faites un don financier à une association ou que vous offrez votre aide à quelqu'un. Si vous le faites en étant sincèrement reconnaissant pour la capacité que vous avez à donner, cet acte aura un impact bien plus profond sur votre énergie et par extension, sur votre capacité à attirer l'argent dans votre vie. La gratitude amplifie l'énergie positive que vous envoyez, et ce surplus de positivité revient naturellement vers vous. Donner active aussi un sentiment de connexion avec les autres, un sentiment d'unité. En partageant vos ressources, vous contribuez à renforcer le lien invisible qui unit tous les êtres. Cette connexion est une composante essentielle de l'abondance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que l'énergie de l'argent peut circuler entre nous, formant un réseau d'interdépendance où chacun a sa place. Lorsque nous comprenons cela, nous percevons l'argent non plus comme une possession individuelle, mais comme une ressource collective. Cela change radicalement notre perception. L'argent devient un moyen de créer du bien commun, et cette perspective attire plus de richesses vers nous. Ce secret de donner pour recevoir a aussi des effets sur la manière dont les autres nous perçoivent. Une personne généreuse inspire confiance et respect. Elle attire naturellement les bonnes relations, car les gens sentent cette ouverture et cette bienveillance. Les bonnes relations sont elles-mêmes une forme d'abondance, souvent sous-estimée. Elles créent des réseaux, des alliances et des opportunités. Une personne perçue comme généreuse est souvent celle vers qui l'on se tourne lorsque l'on pense à un projet ou à une collaboration, car elle dégage une énergie de partage et de collaboration. Donner, enfin, vous apprend également à vous détacher de l'idée de manque. Plus vous donnez, plus vous vous libérez de la peur de perdre. Ce détachement est crucial pour attirer l'argent. La peur du manque crée des blocages. Elle envoie des signaux de besoin et de tension qui éloignent l'abondance. En vous détachant de cette peur par le don, vous entrez dans un état de lâcher-prise, où l'argent n'est plus une source de stress, mais une énergie qui circule librement. Cette libération intérieure est ce qui permet réellement à l'abondance de se manifester dans votre vie. Plus vous donnez, plus vous renforcez votre foi en l'abondance de l'univers, et plus l'univers vous le rendra. Secret numéro 7. Faites confiance au processus. Le dernier secret est le plus important, la patience et la foi. Ce n'est pas en un jour que l'abondance se manifeste. Dans un monde où tout semble instantané, où nous sommes habitués à obtenir ce que nous voulons presque immédiatement, il est difficile d'accepter que la richesse, comme tout autre aspect de la vie, se manifeste parfois à son propre rythme. Cependant, la loi de l'attraction, dans toute sa profondeur, nous enseigne que l'abondance ne se manifeste pas en un jour, et que la patience et la foi sont les clés pour ouvrir la porte de cette richesse. La confiance en ce processus est ce qui permet à l'énergie de circuler librement, sans obstacles internes. C'est un acte de foi envers l'univers, envers la certitude que ce que vous avez semé finit toujours par porter des fruits, même si vous ne les voyez pas immédiatement. L'une des erreurs les plus courantes est de se décourager lorsqu'on ne voit pas des résultats instantanés. Mais il faut comprendre que l'univers fonctionne selon une logique différente de la nôtre. Nous pouvons faire tous les efforts du monde, visualiser abondamment, donner généreusement, mais si nous manquons de patience, nous entrons dans un état d'impatience et de doute, ce qui bloque l'énergie positive que nous avons activée. Ce processus d'attraction demande une constance, une persévérance. L'univers n'a pas de calendrier précis pour nous offrir ce que nous demandons. Tout se fait dans le flux naturel de l'énergie, et ce flux prend parfois plus de temps qu'on ne le souhaiterait. Pourtant, chaque petite action, chaque pensée positive, chaque geste de confiance que vous faites aligne votre énergie avec l'abondance, et l'univers finit toujours par répondre. La patience est un facteur crucial. C'est en restant fidèle à vos principes, même lorsque les résultats ne sont pas visibles, que vous cultivez la persévérance et la foi nécessaires pour permettre à l'abondance de se manifester. Lorsque vous êtes dans la patience, vous apprenez à vous détacher du résultat. Trop souvent, nous nous focalisons sur le quand et le comment de l'abondance, oubliant que l'essence même de la loi de l'attraction réside dans le lâcher-prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est simplement ne plus chercher à forcer les choses. C'est permettre à l'énergie de circuler sans entrave, de façon fluide, sans être dans l'angoisse de voir ou non des résultats immédiats. En pratiquant cela, vous créez l'espace nécessaire pour que l'univers puisse répondre à vos demandes à sa manière,
souvent d'une manière bien plus grande et plus surprenante que ce que vous aviez imaginé. Une autre dimension importante dans cette confiance est de croire que vous êtes digne de recevoir. L'univers ne réagit pas uniquement à vos actions, mais aussi à l'énergie que vous émettez. Si vous croyez profondément en votre propre valeur et en votre droit à l'abondance, vous envoyez un signal clair que vous êtes prêt à recevoir. Cela n'implique pas d'attendre passivement, mais plutôt de faire confiance au fait que vos efforts et votre travail finiront par payer, même si ce n'est pas toujours immédiat. La confiance au processus signifie que vous savez, au fond de vous, que chaque étape que vous franchissez vous rapproche de ce que vous méritez. Vous n'êtes pas simplement un spectateur dans ce processus, mais un participant actif. Vous donnez de l'énergie, vous agissez, vous croyez, et en retour, l'univers vous offre les opportunités et les ressources pour atteindre vos objectifs. Enfin, la confiance au processus est une question de présence dans l'instant. Cela signifie ne pas être obsédé par l'objectif final, mais apprécier chaque moment du parcours. Vous comprenez que chaque étape de votre chemin est une opportunité d'apprentissage, une chance d'évoluer. En faisant confiance au processus, vous vous libérez de la pression de devoir obtenir des résultats immédiats et vous vous concentrez sur la croissance personnelle qui accompagne chaque phase de votre voyage. C'est dans cette confiance que réside le véritable pouvoir d'attirer l'abondance. Vous créez un espace d'acceptation, d'équilibre et de patience, et c'est ainsi que l'univers, avec sa sagesse infinie, vous guide vers la prospérité que vous attendez. En conclusion, le fait d'attirer l'argent n'est pas un art magique ni un simple jeu de souhaits. C'est un voyage intérieur, une transformation. Ces 7 clés sont des étapes pour harmoniser votre énergie avec celle de l'abondance. Nous ne cherchons pas l'argent, nous l'attirons, et pour cela, nous devenons d'abord la meilleure version de nous-mêmes. En adoptant ces principes, nous créons une vie où l'argent n'est plus un obstacle, mais un allié, un partenaire dans notre cheminement. L'abondance est déjà là, elle attend que vous l'appeliez.